One Piece, les fruits du démon ne sont pas du tout équilibrés en termes de niveau de puissance. On en retrouve certains qui te transforment en animal, et parfois faut voir la gueule de l'animal, d'autres qui sont purement faits pour le combat, possédant un pouvoir de destruction titanesque, te rendant même parfois invincible, et puis il y a les autres. Et si je vous disais que parmi ceux-là, il en existerait un capable de reproduire les pouvoirs de tous les autres fruits du démon? Ça serait quand même fou. On aurait sur le papier le fruit le plus puissant de tous les temps, octroyant une capacité d'adaptation frôlant celle de Makora. Ça serait juste illégal d'introduire ça dans l'œuvre comme si de rien n'était. Et pourtant, Oda l'a fait, et sous nos yeux, et personne ne l'a remarqué. Enfin presque personne. Bref, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter le Shiku Shikunomi, le fruit du démon le plus meurtrier de One Piece, entravé par son utilisateur. Ok, il y a 2 ans, vous faisiez quoi? Moi personnellement, j'étais au rayon conserve de Carrefour à faire de la mise en rayon. Mais il y a 2 ans, c'était surtout la sortie du chapitre 1063 de One Piece. Et vous l'aurez deviné, la première apparition de notre fruit du démon. Vous vous souvenez tous de cette scène où Law tente de s'échapper de Barbe Noire, où Law découvre que pour se défaire des pouvoirs d'un fruit du démon, il faut concentrer... Oui bon, ok, c'est surtout de ça dont vous vous rappelez. S'ensuit alors la grosse révélation, c'était en fait une maladie infligée par Doc Q, le médecin de bord de l'équipage de Barbe Noire, grâce au pouvoir de son Shiku Shikunomi, ou en français, fruit de la maladie. J'ai pas besoin de vous expliquer en quoi un fruit qui te permet de propager n'importe quelle maladie d'un claquement de doigts est ultra puissant, parce que si t'as joué au moins une fois à Plague dans ta vie ou que t'es né au moins 5 ans avant 2020, tu comprends ce que je veux dire, mais cela nous est suffisant pour soulever une question évidente. C'est quoi cette maladie qui transforme en femme? Oh, t'as pas de parler des femmes comme ça? On est tous d'accord qu'on parle bien de maladie, donc une altération de l'état de santé. C'est simple, une maladie dont les symptômes te font devenir une femme, ce n'est juste pas possible, ça n'existe pas. Et justement, ça nous amène donc à penser que le pouvoir du Shiku Shikunomi serait en fait de créer des maladies qui n'existent pas, des maladies avec des effets impossibles naturellement. Son pouvoir n'est limité que par son imagination. Pour propager sa maladie, Doc Q choisit une cible à infecter, son patient zéro. C'est un peu plus clair dans l'animé où l'on voit précisément le déroulement de la contamination. D'abord, Law est touché, s'ensuit Beppo et tout le reste de l'équipage présent dans la même pièce. A priori, la contamination se fait par l'air, mais il est possible que Doc Q puisse faire passer sa maladie dans l'eau ou par contact physique. Non seulement la facilité avec laquelle il peut propager sa maladie est incroyable, mais le mec peut donner absolument n'importe quel effet en guise de symptômes. Ce fruit peut donc servir aussi bien défensivement qu'offensivement. Ce qui est déjà pas mal. Doc Q peut par exemple buffer ses propres coéquipiers en leur attribuant des caractéristiques diverses. Une peau plus dure, un corps qui résiste mieux à certaines températures, ou alors des caractéristiques qui joueraient sur la faiblesse de l'ennemi. Exemple typique, on transforme tel personnage en femme pour que Sanji se retrouve incapable de combattre ce dernier. Mais offensivement parlant, il peut très bien infliger un effet contraignant, voire mortel, à un très grand groupe d'ennemis. Que cela soit une maladie très grave pour affaiblir, voire tuer l'ennemi, je vous expliquerai plus tard pourquoi il ne l'a pas fait, ou encore transformer les hommes en femmes pour semer la confusion. Transformer les hommes en femmes. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ivankov. C'est l'un des 5 commandants de l'armée révolutionnaire qui est surtout très connu pour changer les hommes en femmes. Le truc, c'est que son pouvoir vient d'un fruit du démon, le fruit des hormones. Et là, y a un problème. Doc Q, s'il est capable d'attribuer n'importe quels effets à sa maladie, qu'ils soient naturels ou non, ne pourrait-il pas répliquer les effets d'autres fruits du démon? Ouais, c'est là que ça part totalement en vrille. Avant tout, sachez qu'il n'est pas impossible pour un fruit du démon d'avoir plusieurs pouvoirs en même temps. C'est même déjà arrivé plusieurs fois. On peut citer par exemple la plupart des Zoan mythiques, Yamato, Luffy, Marco qui justement possède des flammes qui peuvent à la fois brûler et soigner, en plus de pouvoir voler et en plus de pouvoir se régénérer automatiquement, enfin bref. L'exemple le plus parlant chez les Paramecia est sans aucun doute le fruit de Viola. Rappelez-vous, on sait que son fruit permet de lire dans les pensées et fouiller dans la mémoire des gens, mais elle peut aussi voir à plusieurs kilomètres, voir à travers les objets et surtout faire... ça. Évidemment, les maladies de Doc Q ne peuvent pas tout faire non plus, ça serait quand même difficile de créer quelque chose à partir de rien. Impossible donc de répliquer les pouvoirs d'un Logia, et heureusement parce que ça serait chaud quoi. Non, seulement les fruits du démon dont les capacités modifient le corps sont réplicables. Ils pourraient, par exemple, rendre le corps de quelqu'un élastique à la manière du Gomu Gomu no Mi, faire pousser des membres en plus comme le Hana Hana no Mi, ou encore changer l'âge des gens comme le Toshi Toshi no Mi. Imaginez juste comment il pourrait semer la confusion en faisant croire qu'un tel a utilisé son fruit alors que c'était un effet de sa maladie. Mais tout cela aurait pu être bien trop cheaté si le fruit n'avait pas lui-même des limites. Déjà, qui dit maladie dit remède. Et autant on sait trop bien qu'une maladie dans One Piece ça pose souvent un énorme problème, autant dans notre cas c'est beaucoup plus simple. C'est le haki le remède. Voilà, c'était pas très compliqué à deviner quoi. Il ne suffit que d'une seule utilisation intense du haki par le patient zéro pour pouvoir soigner tous les autres contaminés, sans séquelles ni rien. Bah oui, le haki ça reste quand même la faiblesse naturelle des fruits du démon. Ce qui veut également dire que ce fruit est presque inefficace contre les personnages les plus puissants de One Piece. Faudrait quand même que Luffy ou Kaido oublient comment utiliser son haki en plein combat. Pause.
avec tout ce qu'on sait, y a pas un petit truc qui vous chiffonne depuis tout à l'heure? C'est quoi ce délire avec le fait de transformer les pirates de l'eau en femmes? Ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'effet comique et de tout ce que ça a provoqué sur internet par la suite, c'est que dans la pratique, il aurait pas juste pu lui infliger un truc plus efficace, genre un cancer ou la maladie de Lyme ou la fièvre jaune? On est d'accord que l'équipage de Barbe Noire a attaqué l'eau pour s'emparer de ses rots de poneglyphes, le truc là qui te permet littéralement de te rendre à Loftail si tu les réunis tous. Pourquoi Doc Q n'a pas cherché à leur infliger une maladie plus efficace? Eh bien, j'ai deux hypothèses à vous proposer. Et si Doc Q ne voulait tout simplement pas? Doc Q a été recruté par Barbe Noire, et sérieux, quand on le voit, il vous fait plus penser à un médecin de l'hôpital Georges Pompidou ou à un médecin de la peste. Et il n'est pas impossible d'imaginer que Doc Q aurait pu être un médecin œuvrant dans le milieu de la pègre. Au black. Non déclaré. Il serait alors recherché pour avoir utilisé ses compétences en médecine pour des pratiques illégales, que cela soit des expériences sur les êtres vivants ou encore la création de nouvelles maladies. Ah ah! Je veux dire, son surnom c'est littéralement la faucheuse, même Orochimaru on l'a jamais appelé comme ça. En gardant cette mentalité, il utilise peut-être son fruit pour exploiter son potentiel créatif de manière instantanée et surtout sans avoir besoin de laboratoire. La deuxième raison est un peu plus rationnelle mais aussi plus décevante. C'est que Doc Q, il pourrait en mourir. Et je ne parle pas de mourir de sa propre maladie. Rappelez-vous, un utilisateur de fruits du démon n'est pas sensible à son propre pouvoir. En fait, il y a une mécanique assez oubliée, mais ultra importante chez certains fruits du démon. La réduction de l'espérance de vie. Que cela soit Mancheri avec le Chiuchiu no Mi lorsqu'elle l'utilise pour réparer des objets inanimés, Luffy ou encore l'eau, une utilisation excessive de son pouvoir peut réduire son espérance de vie, voire donner la mort. Le truc, c'est que ça n'a jamais empêché les personnages d'utiliser leur pouvoir. Alors pourquoi Doc Q ne le ferait pas? Vous l'avez deviné, et si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Doc Q est lui-même à deux doigts du cercueil. Il nous informe lui-même au début de l'anime qu'il est né avec une faible constitution, il peut à peine tenir debout, il tousse tout le temps, il crache du sang H24, et d'ailleurs, vous pensez qu'il a quel âge? Bah non, perdu, il a 28 ans. Peut-être que plus la maladie que Doc Q crée est dangereuse, plus le coût sur son espérance de vie est élevé. Évidemment, on peut encore imaginer des tas d'autres raisons sur le pourquoi du comment, mais ce qui est indéniable, c'est que ce fruit du démon est la définition même d'un potentiel gâché. Un fruit incroyablement dévastateur, probablement le plus meurtrier de l'histoire de One Piece, plus que le Gura Gura no Mi ou que n'importe quel autre fruit dont les effets sont capables de réduire en poussière des villes entières, un fruit capable de déclencher une véritable pandémie à échelle mondiale. Malheureusement, ici c'est l'utilisateur qui restreint son pouvoir, un peu comme Okuyasu dans JoJo's Bizarre Adventure, possédant un stand capable de supprimer l'espace mais étant trop nigo pour s'en servir efficacement. Ici, le principal concerné est un médecin possédant assez de compétences et de connaissances pour maîtriser un fruit qui, justement, touche à son domaine d'expertise, mais étant ironiquement lui-même trop malade pour que cela soit possible. Bisous.